Ça, c'est votre muscle, un tas de tissu musculaire composé de fibres, aussi appelé cellules musculaires. Chaque fibre est constituée de myofibrilles, elles-mêmes formées de filaments d'actine et de myosine. Lorsque votre cerveau envoie un signal nerveux, ces filaments coulissent les uns sur les autres, provoquant un raccourcissement du sarcomère, ce qui entraîne la contraction du muscle qui devient plus court et plus épais. Ok, comme par exemple en soulevant des poids lourds ou en faisant un effort suffisamment intensif, des micro-liaisons vont se créer dans les fibres musculaires. Et puis votre cerveau il va se dire, attends là, le muscle il s'est abîmé, il a pas réussi à supporter ça, bah je vais le réparer, mais en plus fort, comme ça si ça se reproduit, il pourra mieux résister. Votre corps va donc procéder au processus de réparation et d'adaptation où les cellules satellites situées autour des fibres musculaires se multiplient et fusionnent avec les fibres endommagées, ce qui augmente leur taille et leur résistance. Cette croissance musculaire s'appelle l'hypertrophie et elle peut se produire de deux façons différentes. Tout d'abord, il y a l'hypertrophie myofibrillaire. Elle augmente la quantité de myofibrilles, soit d'actine et de myosine, ce qui rend le muscle plus fort, sans forcément prendre beaucoup de volume. Elle se produit quand vous faites peu de répétitions mais avec des poids lourds et avec de longs temps de repos. Et il y a l'hypertrophie sarcoplasmique. Elle augmente le volume de sarcoplasme, ce qui fait prendre beaucoup de volume au muscle et améliore son endurance, mais sans pour autant gagner beaucoup en force pure. Elle se produit quand vous faites beaucoup de répétitions mais avec des charges de poids modérées et avec des temps de repos plus courts. Il y a donc ces deux processus. Pour résumer, le premier vous fera gagner en force pure, en puissance, tandis que le deuxième vous fera gagner en volume en gonflant votre muscle et aussi en endurance. En gros, c'est à peu près ça. Ces deux mécanismes se complètent parfaitement. Faites les deux et vous allierez force et volume. Pour ça, vous devez donc alterner les méthodes, les charges, les nombres de répétitions, etc. Avant d'avoir complètement réparé un muscle endommagé, votre corps va prendre un peu de temps, environ 48 heures. Il ne faut donc pas travailler tous les jours les mêmes muscles, puisque vous allez juste les détruire en boucle sans jamais leur laisser le temps de se reconstruire en plus fort. Voici l'exemple d'un entraînement de muscu dans les grandes lignes avec 5 séances par semaine et qui respecte les règles qui permettent correctement la croissance des muscles selon la science. Ok, par exemple lundi vous allez travailler les pecs, les bras et les épaules en hypertrophie myofibrillaire, donc avec des charges plutôt lourdes, moins de répétitions et de longs temps de repos. Ensuite mardi, les jambes, les abdos et le dos en hypertrophie sarcoplasmique, donc plus de répétitions mais cette fois-ci avec des charges modérées et des temps de repos plus courts. Mercredi, un peu de cardio, jeudi, repos, vendredi comme lundi mais cette fois-ci en hypertrophie sarcoplasmique et samedi comme mardi mais en hypertrophie myofibrillaire. Et pour finir, dimanche, repos. Cet exemple d'entraînement vous fera travailler la plupart des muscles et vous laissera assez de temps entre chaque séance pour la réparation et la croissance musculaire. Et il fait alterner les deux types d'hypertrophie pour maximiser le volume et la puissance. Il manque maintenant juste une dernière chose et qui est tout aussi importante, ce qu'il faut faire après l'effort pour favoriser le bon fonctionnement du processus. Tout d'abord, en termes d'alimentation, vous devez apporter des protéines, des glucides, des lipides et de l'eau, et ce, chaque jour. Et surtout après l'entraînement, notamment pour les lipides pour aider à la récupération. Ensuite, il faut avoir suffisamment de sommeil, entre 7 à 10 heures, parce que 80% de la récupération musculaire se fait pendant le sommeil. C'est à ce moment-là que le corps libère l'hormone de croissance qui booste la prise de muscle. Et bien qu'optionnel, vous pouvez aussi prendre des compléments pour aider encore plus, mais une bonne alimentation suffit. Comprenez, faites-le avec la tête et le corps suivra. Merci d'avoir regardé. Cette vidéo, tout comme quelques-unes des prochaines, font partie du processus qui va me permettre d'accueillir des vidéos beaucoup plus travaillées et complètes. Alors si vous avez aimé celle-ci, abonnez-vous parce que vous allez sûrement être surpris de la suite. C'était Eureka, ciao.